Et salut à tous, salut YouTube, on est actuellement en live et on fait une petite vidéo d'introduction pour pouvoir vous présenter l'univers. Je suis avec Tristan qui sera l'animateur pour ce nouveau concept Versus, avec Judge Dude, ainsi que Johnson et notre invité Kyriel. Ça va tout le monde ? Ça va. Ça va Tranquille, super. tranquille, Je suis tranquille. content d'être là. Bonjour. Formidable. Bon, il est temps de vous parler de Versus, nouveau projet signé Tristan. Et Tristan, je te laisse donc la parole pour nous en parler très brièvement et après, de choisir les thèmes. C'est parti. Tout à fait. Versus, qu'est-ce que c'est ? C'est la confrontation de deux univers de pop culture qu'on va mélanger et en improvisation créer une partie de JDR. Je vais improviser un scénario, ils vont improviser des personnages et on va partir en partie à partir de deux thèmes que vous aurez soit choisis, soit tirés au sort. L'un est choisi, l'autre est tiré au sort. Voilà. Donc si vous voulez voir du Indiana Jones Terminator, c'est l'émission qu'il vous faut. Bon, on procède, on choisit les thèmes. Comment qu'on fait ? Alors, je vais lancer un sondage parce que d'abord, pour le premier thème, c'est vous, les viewers, qui allez le choisir. Donc j'en ai présélectionné 6. Je lance le sondage. J'en ai présélectionné 6 qui me paraissaient intéressants. Bon, je pense qu'on va clôturer là puisque X-Men a eu un vote de plus. Donc je pense qu'on va partir sur ça. X-Men. Je clôture, on part sur X-Men. Je suis agréablement surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'X-Men soit aussi haut. Je suis content. Ok. C'est cool. X-Men. Alors, hop. Qu'est-ce que vous voulez voir avec X-Men ? 92. Donc Kyriel, c'est toi qui vas choisir. Donc 92, c'est la liste de Schindler. Wow. Ah oui, Qui est- c'est d'autres thèmes. Merde. C'est Et super. oui, c'est d'autres thèmes. Ok. La liste de Schindler, qui est un film, un film très très beau. Ouais. Alice au pays des merveilles. Hmm. Donc un livre à la base de Lewis Carroll. de Lewis Carroll, merci. Un univers onirique, plein de personnages complètement fantasques, symboliques, etc. C'est l'armée des 12 singes. Et enfin, le 45. Waouh, mais on est dans les romans et dans les films. Shining. Oh là là. Ah, le bordel. Alors, Kyriel. J'avoue, j'étais partie pour prendre Alice au Pays des Merveilles parce que c'est un Ouais. univers que j'aime beaucoup. Et ben on va partir là-dessus. Ok. Mm. X-Men, Alice au pays des merveilles. Je vais vous demander tout simplement de me créer votre personnage d'étudiant à l'école de Charles Xavier. Donc vous avez, on va dire, maximum 22, 25 ans, grand maximum 25 ans, minimum 12 ans, d'accord ? Donc vous êtes voilà, collège, lycée ou études supérieures. Donc vous étudiez à l'école de Charles Xavier qui est présentée au public comme une école supérieure. Vous êtes étudiant, pour vos parents ou vos amis de votre vie d'origine, vous êtes étudiant dans une grande école. Mais en fait, vous êtes dans une école de mutants. Les X-Men traînent dans le coin, ok, et c'est eux qui font les missions, vous pas encore. Vous apprenez juste à contrôler vos pouvoirs. Donc vous allez choisir votre profil d'étudiant et votre pouvoir. Les mutants ont un pouvoir précis, soit un élément, une façon de tout transformer, quelque chose. Soyez créatifs, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez un seul pouvoir. On va pouvoir, est-ce que certains ont des infos sur leur personnage ? Mon personnage serait peut-être, je sais pas, Alicia, pour rester dans le facile. Alicia, et elle est capable de changer de taille, de devenir toute petite ou très très grande comme Alice peut le faire. Ok. Trop Donc cool. elle peut changer sa taille et sa masse. Moi, je vais m'appeler Jacob. J'ai 13 ans. Et mon pouvoir, en fait, c'est que qui n'est pas du tout maîtrisé encore, c'est que mes rêves deviennent réalité. Donc, pour l'instant, ça ne se passe que pendant mon sommeil. Mais de temps en temps, le professeur m'a déjà déverrouillé un petit truc qui me permet d'avoir cette espèce de pouvoir d'égrégore, de créer des petits objets, des petits trucs dans ma main. Rien de fou pour l'instant, mais le professeur m'a dit que j'allais avoir un pouvoir incroyable un jour. J'y crois. Je m'appelle Eric Mullen. Et je suis parti sur un pouvoir assez simple, qui est un pouvoir de métamorphose de visage et de corps. En gros, se pouvoir se transformer un peu en
en qui veut, mais bon, pas encore forcément maîtrisé, donc pas parfait, quoi. Mhm. Mais 17 ans, un peu rebelle, voilà. 17 ans. Je précise que mon perso, il est toujours, enfin, il est toujours en perso, enfin, quand on le croise en général, c'est un petit vieux ou c'est un truc qui a rien à faire là en fait. Il aime bien. D'accord. Voilà, il aime Donc bien. il se fait souvent engueuler par le corps enseignant. Ok. Oui. Ok. Et pour Et moi, enfin- ça va être Benoît. Benoît, c'est un peu le premier de la classe. Et le seul pouvoir qu'il a, c'est que bah les gens l'apprécient. En fait, Benoît, il est gentil, quoi. Il est sympathique, Oui, tu vois, il le est truc, c'est que charismatique. En fait, c'est ça. C'est juste que les gens n'arrivent pas à le détester, même quand il fait une bourde ou quand il est un peu, concon. Bah, on l'apprécie, Benoît. C'est D'accord. Mais bon. genre, c'est genre si t'es face à un super vilain, il va bien t'aimer quand même. Ouais, il va m'attaquer en dernier, quoi. Comme si tu dégageais une espèce de phéromone, D'aura C'est ça. d'aura de sympathie, de. C'est ça, t'es sur Ok. un peu le petit frère que t'as toujours voulu avoir. Quelle tranche d'âge pour Benoît? Benoît, de 19 ans. Donc, avant de commencer, je rappelle que cette partie ne sera pas canon. Je vais traiter librement de X-Men et de Alice au Pays des Merveilles. Je vais essayer de récupérer un maximum de références, de faire des connexions. Mais je suis libre de traiter les personnages comme je le souhaite. Ça ne rentrera pas dans le canon du thème, vu que de toute façon c'est mélangé. Eh bien, il est temps de commencer cette partie de jeu de rôle qui mélangera les univers de X-Men et de Alice au Pays des Merveilles. Vous êtes tous les 4 membres de l'école de Charles Xavier et vous êtes donc officiellement, hein, que ce soit pour vos parents, vous êtes donc dans une école pour surdoués. C'est voilà, là que vous êtes censé vous trouver. Alice au Pays de Marvel. Parfait. Merci. Pumpcart. Merci pour ce. On a trouvé le nom pour la VOD. Donc, vous êtes donc étudiant dans cette école pour surdoués, officiellement, et vous allez me donner chacun, donc vous allez vous décrire et vous allez un peu me donner votre niveau scolaire. Je sais que Cora me l'a dit tout à l'heure en ligne, pendant le temps de création de personnages, qui était premier de la classe. J'aimerais savoir un peu si vous êtes studieux ou pas, parce que c'est quand même une école, hein. Vous avez quand même des cours, même certaines fois assez poussés. Et régulièrement, on vous apprend surtout à contrôler vos pouvoirs qui se sont manifestés donc dans votre enfance. Vos parents n'ont pas su quoi faire et vous ont envoyé là. Alors, vous êtes donc dans cette école qui est une école à l'ancienne avec un immense parc, hein, des immenses jardins autour, des grilles. Elle est dans une grande ville mais à l'écart, dans les banlieues. Et vous savez que dans cette école, il y a également les X-Men qui ont leur base au sous-sol. Et ils se servent d'ici comme c'est leur base d'activité. Et régulièrement, vous les voyez passer. Certains sont même vos enseignants. Et régulièrement, ils partent en mission. Ok ? Je vais vous laisser du coup vous décrire physiquement. Vous êtes en classe face à Charles Xavier qui vous fait un cours sur la physique. Donc qui peut être un cours pour certains qui peut être intéressant, pour d'autres qui peut être très obscur. Donc je vais vous laisser me décrire votre attitude, votre physique et votre niveau scolaire global, mais aussi votre intérêt pour la physique. Et pendant ce temps, je vais envoyer un sondage pour les viewers. Donc, je me demande de ne pas regarder le chat pendant quelques instants. Je vous écoute. Alice. Je laisse les autres. Ah. Je peux laisser les autres commencer. Oui, bien ouais, sûr, il n'y a pour pas de pouvoir souci. réfléchir. Eh bien, on va commencer par Benoît. Eh bien, moi, je suis tout devant. Je regarde Charles Xavier avec des yeux écarquillés. J'essaye de capter le moindre de ses mouvements de lèvres pour essayer de synthétiser toute petite parcelle d'informations. J'essaye de tout comprendre, de tout apprendre. C'est vraiment un plaisir d'être là. Et puis, ouais, je scrute. Des fois, j'entends peut-être des bruits un petit peu derrière. Je vais juste faire. Oh, bon. Voilà. Ok. Et comment tu es physiquement au niveau t'es bien habillé Ah oui, bah j'ai l'uniforme qui est impeccable. J'ai passé même un petit temps avant de rentrer dans la salle de classe de pouvoir m'époussiérer un petit peu les épaulettes. Extrêmement bien habillé. Je suis un petit peu maigroulet, hein. Et ouais, je dénote peut-être un petit peu par rapport aux autres qui vont être un peu plus dans l'action, un peu sportive peut-être. Moi, je suis vraiment là pour
pour la connaissance, on va dire. Ok. Le sondage est lancé. Jacob. Eh bien, moi, je suis intéressé par la théorie, même si c'est pas vraiment mon truc, je comprends pas. J'écoute beaucoup Charles Xavier parce il m'a énormément aidé, en fait. Déjà, il m'a calmé mes cauchemars et mes rêves qui apparaissaient chaque nuit, et chaque nuit, c'était un véritable enfer pour moi où je dormais pas. Donc, le fait juste qu'il m'ait calmé et qu'il m'ait aidé là-dessus, je lui donne mon attention. Physiquement, je suis assez malingre aussi, vu que j'ai loupé pas mal d'heures de sommeil en tant qu'ado. Je me développe très mal, je mange pas beaucoup, donc je suis très malingre. Je suis châtain, j'ai les yeux verts et bon, malgré mon uniforme, je peux pas m'empêcher de porter un pull trop grand par-dessus. C'est un gros pull gris que mon papa m'a donné avant que je parte. Ok. Un gros pull gris. Très bien. Mm. Ensuite, Eric. Ouais, moi je suis vraiment de très très loin. Je suis comme ça. Enfin, ça se voit que je m'ennuie. J'ai pas un super niveau scolaire. J'ai vachement, enfin, avant de devenir assis, j'ai un peu décroché scolairement. Moi, en fait, j'ai décroché. J'ai commencé à faire des conneries avec mon pouvoir. C'est pour ça qu'en fait, on m'a envoyé ici. C'est pour moi, je le vis un peu comme une punition pour le coup, mais voilà. Donc, je m'intéresse peu aux cours. Moi, j'ai juste envie de me casser d'ici. Et physiquement, Eric, il est rarement dans sa forme normale, mais quand il est obligé, il est dans une. Il ressemble à c'est un ado assez grand, assez ultra fin, assez grand, cheveux noirs, courts. Euh, Voilà, avec une mèche un peu les cheveux qui lui tombent un peu sur le devant, façon ado rebelle. Et voilà, des yeux gris. Ok. Et enfin, Alice. Alors, Alicia. Alicia. Alicia, ouais. Alicia. Alicia, le cours de physique, ça l'intéresse parce qu'évidemment, elle est concernée directement. Elle n'est pas spécialement douée, mais enfin, elle fait de son mieux. Elle n'est pas nécessairement excellente élève, elle n'est pas mauvaise, mais ça lui demande du travail pour avoir un aussi bon niveau que d'autres, comme Benoît par exemple. Qu'elle ne peut pas s'empêcher d'admirer, mais c'est énervant d'être obligée d'admirer quelqu'un comme ça. Mais bon, elle lui pardonne parce que c'est Benoît. Au niveau physique, elle a tout fait pour justement ne pas ressembler à Alice au Pays des Merveilles, parce qu'on l'a trop comparée et tout. Donc elle porte jamais de robe. Elle est en jean, et veste de blouse, enfin veste de cuir, pas de cuir, pardon, de jean. Et cheveux noirs, coupe garçonne, brossée en épi. Elle se teint les cheveux parce qu'elle a sans doute, elle a sans doute les cheveux beaucoup plus clairs, mais elle se teint rigoureusement les cheveux pour qu'on ne voit pas sa couleur originale. Ok. Et elle se maquille. Elle est très maquillée, un peu mode smokey eye, en particulier sur les yeux. Voilà. Elle a un truc. C'est arrivé avec son arrivée à l'école, elle a commencé à se maquiller parce qu'elle avait plus ses parents sur le dos pour lui dire quoi faire. Ok. Très bien. Vous êtes donc en classe et Charles Xavier, donc, qui est donc chauve, d'un certain âge, en fauteuil roulant, termine son cours et vous fait signe que vous pouvez sortir, que si vous avez des questions, vous pouvez venir le voir. Et avant de partir, il vous dit n'oubliez pas d'être sage et il te regarde surtout toi, Eric. Mhm. Ok. Et qu'est-ce que vous faites? Vous quittez le cours, ça va être l'heure du repas du soir. Donc est-ce que vous... Est-ce que nos personnages se connaissent, s'entendent bien de Oui, façon vous vous générale? connaissez, Ouais, vous êtes là une petite équipe, petit groupe, un petit sous-groupe quoi, dans l'école. Vous êtes les trois garçons, vous logez dans le même dortoir. Et toi, Alicia, tu es juste en face avec d'autres étudiantes. Donc vous êtes, voilà, Ok. vous avez tendance à manger ensemble, vous avez tendance à traîner ensemble dans les moments de récréation, ce genre de choses. D'accord, moi je vais être le dernier à partir de la salle de classe, question de le temps de ranger mes affaires, et puis je vais m'assurer que toutes les chaises soient bien rangées en dessous des pupitres, dans toute la pièce. Et puis après, sans un mot à Monsieur Xavier, je vais repartir. Merci Benoît. Je,
Moi, je vais aller le voir avant à la fin du cours et je vais lui demander. Enfin, je vais lui parler du rêve que j'ai fait la nuit dernière où j'ai vu que mes parents tombaient dans un trou et, euh, et que ça m'a fait un peu peur parce que j'avais jamais fait des rêves où je voyais mes parents mourir. C'était souvent moi qui subissais les blessures, jamais mes parents. Et du coup, voilà, j'avais un peu peur par rapport à ça. Hmm. Très bien. Écoute, essaye de ne pas trop y penser. Je vais me renseigner, je vais envoyer quelqu'un pour essayer de voir s'ils vont bien. Ok. Voilà. Merci. Je te ferai savoir ça, je vais faire appeler. Et on va essayer de intensifier les séances peut-être avec le professeur Jean Grey. Ok. Merci, monsieur. Et je pars. J'étais avec Eric, on avait déjà préparé nos affaires, on était genre à la porte en train d'attendre, puis on voit que les autres traînent un peu, et en particulier que Benoît prend le temps de faire toutes les chaises. Alors au bout d'un moment, je lève un peu les yeux au ciel, puis je vais aider Benoît à ranger les chaises pour que ça soit plus vite fini, qu'on puisse partir. Parce que je me dis, de toute façon, on va l'attendre parce que c'est Benoît, donc autant que ça soit plus vite rangé. Donc je viens filer un coup de main à Benoît pour ranger les chaises rapidement. Merci. Moi non. J'échange un regard avec Eric en mode. Ouais. Moi, je vais pas aider. Au contraire, je fais une petite blague. J'attends qu'il ressorte et j'essaie de me transformer en professeur Xavier pour le singer dès qu'il sorte. Je vais reprendre des expressions qu'il a pris pendant le cours en faisant juste pour les faire marrer. Et voilà. Ok. Et ben... Ça me fait marrer. Perso, ça me fait marrer. Ça marche aussi. Tu fais ça dans les couloirs? Ouais, enfin, j'essaie de manière à ce qu'il me voie pas, quoi, mais... Ouais. Charles Xavier ne te verra pas, tu l'as fait, voilà. Par contre, tu vas me faire un jet de discrétion, pour voir si quelqu'un d'autre te voit. C'est peut-être nous qui n'avons pas été discrets à se marrer, tu sais. En fait. 89. 82. 9. 89, ok, ça va. T'as réussi à faire ça, tu vois qu'effectivement au loin t'as un des professeurs qui passe, donc t'as le temps de revenir toi-même et de... Ah, et c'était un critique, pardon. Ah bon? Oui, c'était un critique. Ok, et ben on le fera pour le prochain jet. C'est un critique. Vous passez le repas, tout se passe normalement et c'est l'heure d'aller vous coucher. Vous vous dirigez vers les dortoirs et comment vous faites habituellement? Est-ce que... Hop, je clôture le sondage, il n'y a plus d'égalité, hop, je clôture. Oula. Non, mais apparemment c'était serré entre... Je voyais que c'était il n'y avait plus d'égalité, j'ai pas voulu vous interrompre pour dire stop, et entre-temps il y a une égalité, donc j'ai stoppé. Voilà. Fin du sondage. Donc, vous allez me dire, dans les dortoirs, est-ce que vous allez vous coucher ou est-ce que vous avez tendance à faire un peu la fête le soir sans qu'on vous voit ou voilà. Ah, moi je révise. Ouais. Ouais, il y a l'étude et tout, on fait l'étude, mais après, genre là, on est vraiment à l'heure où on est censé dormir, quoi. C'est ça? Là, je vous demande vraiment de l'heure où vous êtes censé dormir. Ok, moi je pense avec les filles, je suis assise, genre c'est des lits superposés, tu vois, et je m'assois sur le lit d'en haut, en toute petite, comme ça on me crame pas, je suis sur mon lit, mais on refait le monde en fait avec les copines. Évidemment, on imagine comment on va faire 1000 fois mieux que tous ces adultes pour l'avenir. Il sera comment ton costume à toi? C'est ça, mais même ils ont rien compris aux enjeux actuels de notre génération. Ils sont déjà dépassés, etc. Il y en a peut-être même une qui a ramené, je sais pas, un truc interdit, genre une bière, tu vois. Ouais. Et on est en train de partager 2 bières, en partageant nos miasmes avec. Ok. D'ailleurs, pour profiter au mieux des bières, c'est un des intérêts d'être toute petite, c'est que du coup, j'ai très vite les effets quand je suis en... Quand tu es réduit. J'ai pas besoin de grand chose et je coûte pas cher en bière quand j'ai besoin de profiter des effets et d'être pompette. Ok. Donc les filles, il se passe ça, du côté des filles, il se passe ça. Du côté des garçons, vous êtes tous les trois dans le dortoir. Il y a personne d'autre, on est que tous les trois? Que tous les trois.
Ouais, quand c'est l'heure, moi je claque mon bouquin. Bon, et bien sur ce, chers amis, bonne nuit. Il est l'heure précisément d'aller se coucher. Euh, Bah, je dis exactement la même chose en me transformant en toi. Et je fais un truc que j'aime bien faire le soir avec quand il y a des gens. Je me transforme en eux et après j'essaie de semer la confusion pour que les gens sachent plus qui est le vrai. Juste pour le faire chier en fait. hmm. C'est comme tu sais, quand tu fais le perroquet, quand tu répètes ce que dit ton petit frère. Bah, c'est Oui, très Pour simple. emmerder, c'est un peu la même chose. Regarde, c'est très simple. Essaye de m'imiter quand je fais ça et je vais me coucher. Sans IQ, on peut pas lutter. Je me mets sous ma couette et je fais. C'est nul. C'est bon, il est sympa quand même. Et toi, Moi, Jacob? Moi, je les regarde en riant et après, si Eric se couche vraiment, moi, je vais sortir de la chambre et je vais voir s'il n'y a pas de l'activité quelque part parce que moi, j'ai pas envie de. Enfin, je veux pas dormir Non, là. Ah bah, non, tu non, sais moi, que t'es je toujours le dors pas. bienvenu si tu veux toquer chez les filles. Hein. Je dors Tu pas, s- mais si je te vois sortir, je vais suivre. Ok. Tu sors donc. Eric, finalement, va te suivre. Vous arrivez dans le couloir. Il fait extrêmement sombre. C'est des grands couloirs, vous savez, de château, hein, c'est-à-dire un grand tapis immense, tout en longueur au sol, dans les rouges. Les murs sont tout en bois. Les portes sont en face avec des petits numéros dessus. On vous a autorisé un peu à mettre un peu du vôtre sur les portes. Donc, il y a un peu des dessins ou des écritures ou des photos, voilà, histoire que ce soit un peu personnel. Et Jacob et Eric, vous allez tout à coup voir quelque chose passer au bout du couloir. Au bout du couloir, il y a un couloir qui est perpendiculaire, ce qui veut dire que vous avez un mur face, mais là, vous voyez quelque chose passer en travers. Très vite, vraiment, c'est très succinct, et c'est incapable de dire si c'est humain ou si c'est... Je sais pas ce que c'est. Quelque chose est passé, ça n'a pas l'air de quelque chose qui a le droit d'être là, puisque c'est passé très vite. Et vous entendez, tout ça est bercé par des bruits très légers des filles qui s'amusent dans la chambre, donc quand même discrètement, mais vous entendez des petites parades, des chuchotements, on peut voir des petits rires Des éclats, qui voilà. essaient d'être étouffés et qui n'arrivent pas totalement à être... voilà. Mm. Donc vous êtes devant la porte des filles, entre vos deux portes, et vous voyez ça. Qu'est-ce que vous faites? Je pense que moi, j'y prête pas tant que ça attention. Je sais pas, je me dis c'est peut-être un des autres élèves ou. Non, moi j'ai plus envie de me transformer en fille pour aller m'incruster avec les filles. Faire genre, ouais. Mais enfin, t'as vu? C'est pas normal. Bah, oui, enfin, non, enfin, je sais pas. Oh, c'est peut-être un élève, non? Je sais pas. C'est bizarre. Mais je veux aller voir. Mm. Tu vois donc Eric qui est en fille devant toi. Tu t'es transformé en une fille existante dans l'école ou est-ce Ouais, que... je me fais passer pour une autre élève, ouais. Ok. Tu toques chez les filles? Ouais. Et donc toi, pendant ce temps, Jacob, tu fais quoi? Tu Bah, te diriges vers la... En fait, je le tire par la manche et s'il vient pas avec moi, je vais rester avec lui parce que j'ai pas non plus. Bah, T'as pas envie de mourir tout de suite? ça, c'est pas la question. C'est si je vais aller voir. C'est quoi, je vais aller voir. Ok. J'y vais à tâtons, j'y vais doucement et je sais qu'en fait, si je tombe dans les vapes, c'est pas forcément bon signe pour lui. Donc, Ok. Donc tu te diriges vers le bout du couloir. Eric, tu toques à la porte, donc ça toque. Alicia. Donc, tout le monde se tait, Mhm. évidemment. On éteint la lumière. Enfin, la bougie, parce qu'on n'avait pas de lumière. Et puis après, on se dit non, mais de toute façon, les surveillants, ils auraient pas toqué, tu vois. Du coup, il y en a une qui vient t'ouvrir, parce que moi, je suis toujours en petit, Ouais. en petit sur le lit. Mhm. Bah, je me suis transformé en une autre élève, ouais, qui doit s'appeler, je sais pas, Jessica, une asiatique avec une frange. Et je fais coucou, vous faites quoi ce soir?
Est-ce que tu as un regard vers mon lit et t'échanges un regard pour que je comprenne que c'est toi ou pas? Genre, est-ce que c'est un truc que tu fais souvent ou pas? Ouais, si on est proche, ouais. Ok, Mm. C'est plus rigolo, c'est quelqu'un dans le cou quand même. ok. Et je dis, bah viens, on échange une bière. Est-ce que t'as le mot de passe? Non, je déconne. Vas-y, viens. Et comme je suis un peu la leaduse de la chambre, je reprends ma taille normale. Du coup, je dessoule d'un coup. Et, et je descends, je saute pour t'accueillir. Hmm. Et les autres sont un peu surpris parce que je pense que c'est une nana qui traîne pas souvent avec nous. Ouais, puis qui est en plus timide, je pense. Ok. Donc, Et je tu regarde un arrives. peu, justement, d'un air de me dire, tiens, il est tout seul, les autres sont pas là, tu vois. Mm. Mais Bah, les filles te laissent rentrer, te proposent de venir boire un coup. Elles restent plutôt. Au début, il y a un petit temps avant que l'ambiance remonte, puisque bah, ils savent pas trop si tu vas les dénoncer. Tu sais, voilà, il y a encore des petits doutes, quoi. Ils savent pas trop qui tu es. Voilà. Donc, Ok. vous commencez, on te donne une bière, tu commences à boire un petit peu, et alors que Benoît s'endort, ça y est, paisiblement, bien au chaud sous la couette, Jacob, au moment où tu tournes, tu vois au sol, par terre, un lapin blanc. Qui est par terre. Il est en train de renifler le tapis, un bout de table. Je vais voir je vais m'approcher doucement de lui, je vais essayer de le caresser. On va voir si. Et il part. Immédiatement. Pouf. Il commence à courir tout au bout du couloir. No. Oh no. J'essaie de lui courir après. Mhm. Et donc, ok, vas-y, fais-moi un jet de course. Tu m'as dit que tu étais un peu malin. Donc, Ah oui, je suis pas sportif ouais. pour un sou. Je Ouais. cours après un peu en rigolant, mais 20% de réussite. waouh, je suis largement dessus. c'était un crit, je crois. 72 Ah oui, et c'est c'était un critique. C'était un critique, donc c'est échec critique. Donc, c'est Je me échec permets. critique. Tu essaies de courir, tu te prends les pieds dans le tapis, tu te vautres au sol dans un fracas. Ça fait sortir quelques élèves. Et tu as, tu as un adulte qui débarque devant toi. Et tu vois que c'est Wolverine. Ouf. Et il te regarde et il te fait je crois que t'as pas le droit d'être là, hein. Bon, personnellement, je m'en tape, mais dépêche-toi de rentrer dans ta chambre, là. C'est parce qu'il y avait en fait, il y avait il y avait un lapin, en fait, un lapin blanc, et c'est pas normal. Enfin, Un lapin. ouais, un lapin blanc. Bon, dis-moi la vérité, elle est où l'alcool? Don't you dare! Non, moi je sais pas, je bois pas, moi. Moi je bois pas d'alcool. Ouais. Bon, écoute, rentre dans ta chambre et arrête de chasser les lapins, là. Oui, mais enfin, il pourrait manger les câbles. Les câbles. Bah, des lampes, il pourrait s'électrocuter et prendre feu et démarrer un incendie. J'ai vu ça une fois à la télé, hein. Ça peut Bon, être. écoute, On se écoute, demande pourquoi il est dangereux quand il rêve, ce gars-là. Avec des idées pareilles. écoute, Le mec, retourne, il part au quart de tout. retourne dans ta chambre, je vais chasser le lapin pour toi. Faut que tu dormes, toi. Ouais, enfin, Écoute, j'ai plus de chances de trouver ce lapin. Je pense que j'ai un meilleur flair que toi et un meilleur physique. je baisse un peu les yeux parce que j'ai un peu honte de mon physique, mais ouais. Et puis, il dit, allez, va te coucher. Et puis, il te met une tape sur l'épaule. Ok. Bah ouais. Et je retourne dans ma chambre. Enfin, je retourne dans le couloir d'abord. Ouais. Et si je vois qu'il me suit pas, je vais rentrer dans la chambre d'Alice.
Alicia. Ok. Alicia. Ok. Ah, puis je déteste quand on m'appelle Alice. Oui, oui. Vraiment. Alicia. Je pense que même je demande à tout le monde de m'appeler Al, tu vois. Genre pour vraiment marquer le coup. En attendant d'avoir le droit légalement de changer de prénom. Tu te diriges vers la porte. Pendant ce temps, Benoît, tu es dérangé, vraiment pendant que tu dors, par une odeur très étrange, désagréable. Bah, je me lève, j'enlève la couette. Donc je suis dans mon pyjama et je regarde à gauche, à droite, j'essaie de voir. Ça vient d'où? Et tu vois que la chambre est baignée dans la fumée. Mais c'est pas de la fumée d'incendie, tu vois, c'est vraiment une couche de fumée, comme ça, et qui te fait tousser, toi. Au sol ou plutôt au plafond? Plutôt au plafond. D'accord, mais je me dis pas que c'est du C'est feu. dans le noir. Hein. C'est bizarre. Ça sent pas le J'allume bois. rapidement ma petite lampe de chevet. Tu vois sur le lit de Eric une immense chenille en train de fumer la chicha, quoi, un narguilé. Je me lève, énervé, je m'approche et je lui enlève. On fume pas dans l'école, voyons. Ah, Une chenille! on est dans une école là. Waouh. Je croyais qu'on était au Nirvana. Eric, arrête. Eric. Oh, Eric, non, vraiment, c'est. Et puis, ah, mais. j'adore ce prénom. Eric, s'il te plaît, Ouah. éteins-le! Et quand elle dit ouah, t'as un A en fumée qui sort de sa bouche. Ah, j'essaye vraiment de pas respirer et je veux lui piquer son narguilé. Arrête! Tu lui as piqué, hein. Tu Ah oui. Tu le prenais des mains, ouais, tu l'as dans Ok, les mains. super. Bon, et où est-ce que t'as trouvé ça? Ah, je sais même pas comment je suis arrivé là, moi. Bon, détransforme-toi. S'il te plaît. Alors, techniquement, c'est plutôt l'inverse. Quoi? Un Quoi jour, je l'inverse? serai un magnifique papillon, mec. Attends, tu veux dire que c'est ta forme, c'est ta vraie forme, ça? Putain, je m'étais toujours posé la question. En fait, t'es une grosse chenille. Mais c'est génial. Totalement, je suis une chenille. Ah, c'est trop bien. Ouah. Et tu vois, elle s'étire, elle s'allonge dans le lit de tout son long. Alors, c'est une chenille à taille humaine, hein. Ouais. Et tu vois, elle Oui. s'étire. Ouais, pour moi, c'est Eric, hein, donc y a pas de Ouais, problème. ouais. Je fais bon, allez, couche-toi. Et il est où, Jacob? Il était avec toi? Ouah, j'aime bien ce prénom aussi. Mais du coup, j'hésite, moi. Je m'appelle Jacob ou je m'appelle Eric. Non, toi, tu t'appelles Eric. Rendors-toi. Je vais chercher Jacob. Tu Tu l'as me vu où? rends tu me Non. rends mon tube. Non, on fume pas ici, on a dit. Endors-toi. Et je Donc, sors de ok, la. ok, je suis complètement. Et il s'allonge et il prend la couette puis il se met dessous comme ça. Bon, avant de partir, du coup, quand je vois qu'il a fait ça, je finis de le border bien, question qu'il soit confort. Ok. Et puis, bah, je vais sortir et je vais chercher Jacob. J'ai toujours le narguilé dans la main parce que je sais pas quoi en faire, là, littéralement. Donc. Quand tu sors de la chambre et tu tombes sur Jacob qui s'apprêtait à rentrer à toquer dans la porte de Halle où se trouve Eric. Et tu vois Jacob qu'il a une chicha dans les mains. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Chut, c'est Mais qu'est-ce que tu Eric. fais? C'est Eric, il était en train de fumer, mais je sais pas quoi en faire. Tu sais pas où est-ce que je peux le mettre? Et toi, t'es pas couché? Attends. Quelle heure il est, là? Attends. Je toque pas, j'ouvre la porte. Et je rentre dans la chambre des filles. On rentre pas dans la chambre des filles comme Branle ça! bas de combat, tout le monde qui planque d'un coup. Avant de ressortir, on se rend compte que C'est moi. c'est lui. Et, Mais fais pas des et trucs je, comme ça. et je regarde Jessica qui est pas censée être là et je fais. T'étais pas dans la chambre en train de fumer du narguilé? Moi, je me suis approché, j'ai pris Jacob par le côté. On rentre pas dans la chambre des filles comme ça. Désolé. C'est bon, j'ai l'habitude. Quoi? Laisse-moi. Eh, ça va. Allez. Non mais c'est bon, entrez, vous allez nous faire Oh. choper là. Allez, Entrez, fermez la porte. Rentre. Et là, les deux copines, par contre, elles commencent à être un peu crowded, Ouais. tu sais, genre, ouais. Non, ça fait du Elles commencent monde. à se mettre en mode, ouais. bon, bah, c'est bon, on va dormir là. Totalement. Du coup, je vous prends un peu à part vers Donc vers vous êtes, l'entrée. voilà, vous êtes vers l'entrée tous les quatre. C'est ça. Tous Du ceux coup, qui les sont pas filles- de la chambre, plus moi. Ouais. C'est ça. Voilà.
tous les 4. Du coup, attends, c'est-à-dire qu'il y a aussi la fille asiatique avec la Il y a frange. Jessica. Ouais. Moi, je reconnais que c'est Eric ou pas? Si tu fais Bah, un signal dans- secret, peut-être, mais. Au début, je dirais rien. Non. Enfin, non. Non, il dit rien, donc non, il n'y a aucune raison. Moi, Ok, je l'ai dit, oui. moi, je l'ai dit de but en blanc. Hein. Je fais Eric, t'étais pas en train de fumer dans la chambre? Les autres, elles ont entendu ou pas? Non, là, elles écoutent pas trop, Bon, là, elles je- parlent entre elles. Jacob, arrête là, il faut qu'on aille se coucher, il faut les Oh, laisser oh, tranquilles. Oh, Quoi tais-toi! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tais-toi! Mais quoi? Arrête! Eric, est-ce que tu fumais dans la chambre? Eric? Pas du tout, je suis en train de boire des bières. Et c'est pas Eric qui fumait dans la chambre. D'ailleurs, vous nous avez dérangé là, on fait trop de bruit, on va se faire choper. La Ah porte ouais. On va s'ouvre. dans votre chambre, La- on va dans la votre porte chambre, on laisse s'ouvre les à la filles volée. tranquilles, on va dans votre chambre. La porte s'ouvre à la volée. Au moment où on va pour sortir, Ah là, j'essaye de me mettre derrière la porte, là, je veux me cacher, je veux pas qu'on me voie. moi c'est pareil, instantanément, je veux. Eh Je ben, suis vous avez toute petite tous et je ceux suis qui vont planquée tenter de se derrière cacher. le Ouais. pied de ceux qui peut de qui est devant moi. Ok, Comme donc ça, ne pas me faire qui, écraser. qui se cache? Moi. Ok, et ben vous allez tous les deux me faire un jet de discrétion. 50% de réussite pour Cora, 20% pour. 70% pour. 77. Et. Ah. Ah, c'est la bon. réponse. Eh ben oui. Vous voyez que c'est le professeur Aurora Monroe qui est Tornade, donc qui est habillé en tenue simple, tenue de nuit, sûrement quelque chose qu'elle a enfilé rapidement. Elle est pas du tout. Vous avez l'habitude de la voir en combinaison de combattante, c'est là pas du tout. Elle a les cheveux attachés en natte, donc les cheveux blancs qui tombent sur le côté attaché comme si voilà elle était en train de dormir. Et elle vous regarde et tous, donc elle ne te voit pas du tout. Alicia, elle te voit pas, t'es derrière la légende. Elle voit les 3 garçons, dont Benoît qui a essayé de se barrer. Avec la Elle chicha vous dans la regarde, main. exactement. Elle vous regarde, elle te voit Benoît avec la chicha. Jessica, elle te voit avec ta bière. Alors moi, j'ai paniqué, je me suis transformé en elle. Hein. Des fois, quand je panique, je me transforme en la personne qui... Qui te fait paniquer. Ouais, qui me fait paniquer. Donc tu es Tornade avec une bière à la main. Et Jacob, t'es là. Ah. Et elle vous regarde un long moment sans parler. Et au bout d'un moment, elle vous dit: est-ce que je peux avoir des explications? Oui, bien sûr. Alors, je suis vraiment désolé. Déjà, j'ai trouvé... Attendez 2 secondes. Eric, c'est toi? Bah oui, c'est moi. Très bien, je vais mettre court à tout ça. Vous allez tous retourner dans vos chambres respectives. Vous allez dormir, vous allez me donner à tout ce que vous avez dans les mains là, et qui vous n'avez pas le droit d'avoir. Et demain, vous êtes punis de cours, vous êtes punis de récréation et de journée. Vous allez venir avec moi en mission. Je vais vous faire travailler un petit peu, ça vous apprendra. D'accord, merci madame. Moi, je me suis planquée et je suis. Tu m'as senti, Eric, grimper dans ton jean et je suis suspendue dans ta basket, tu sais, derrière le mollet. Donc tu m'as senti, t'as senti quelque chose grimper derrière toi. Ok, C'est ça peut-être marche. pas la première fois que ça nous arrive Yes, ça marche. de faire une fuite comme ça, donc je veux avoir le fin mot de cette histoire et donc repartir avec vous dans la chambre. Ok. Mais apparemment, il y a quelqu'un qui fumait le narguilé dans notre chambre. mais c'était pas nous, hein. Enfin, c'était pas moi. Oui, en fait, j'ai cru que Personne c'était... que je vois fumer le narguilé, c'est Benoît actuellement. Non, mais j'ai... Benoît, non. il fume. Non, j'ai pas fait ça. Non, mais en fait, excusez-moi, madame Tornade. En fait, j'étais dans la chambre et j'ai cru que c'était Eric qui s'était transformé en fait en grosse chenille. Du coup, je lui ai dit, ah, mais non, faut pas fumer ici. Et il m'a dit qu'il savait plus s'il s'appelait Jacob ou Eric. Du coup, j'ai pas très bien compris. Donc, je suis allé chercher Jacob. Donc, je lui ai enlevé ce narguilé parce qu'il faut pas fumer dans l'école. Et là, par contre, il y a Eric. Du coup, je sais pas c'est qui est en chenille dans la chambre. Qu'est-ce que vous racontez? Je sais pas si je suis très clair. Vous avez de la chance que je fasse confiance à Benoît pour le coup. Bon, elle sort, enfin, elle retourne, elle ouvre la chambre d'en face, elle se tourne vers vous et elle vous dit: vous avez osé me sortir un mensonge aussi gros? Mais, je cours et je vais voir. Il y a absolument rien dans le lit. Mais d'où il vient le narguilé? C'est toi qui fumes en fait, Benoît. Depuis le début, tu nous le cachais. Oh, comment tu cachais bien ton jeu. Mais arrête, Waouh, c'est pas Benoît. vrai. Non, Jacob, Waouh. Jacob, mais arrêtez tous les deux, c'est pas vrai. Je fume pas, vous savez très bien. J'aime pas ça, ça pue.
Bon, déjà, déjà, on va se coucher et je vais me poser des vraies questions, moi. La tornade vous dit, eh bien, bon, écoutez, on en parlera demain. Pour le moment, vous allez tous vous coucher, vous allez avoir besoin d'énergie, parce que demain, vous partez en mission. D'accord, merci. Est-ce que notre copine Alicia, elle peut venir avec nous? Parce elle est forte. Écoutez, c'est vous qui êtes puni. Si Alicia veut faire des travaux d'intérêt général, qu'elle se manifeste. Dépêcez-vous d'aller vous coucher. Et je veux aussi vous présenter des excuses aux filles pour être allées dans leur chambre. Désolé. Pardon. Pardon. Désolé. Je l'avais dit. Vous allez donc vous coucher. Alors, Je je vais lancer- précise Oui. que comme je suis redevenue toute petite, j'ai Mm. de nouveau mon taux d'alcool qui est devenu... Mm. Et je suis devenue extrêmement petite. Du coup, dès qu'il s'est mis à marcher, j'ai dégueulé dans ses chaussettes. C'est un tout petit dégueulis. Ah oui, bon, ça va alors. Voilà. Juste va falloir changer les pompes, ouais. Et donc, dès que vous arrivez dans la chambre, je sors en mode... et je reprends une taille un peu plus raisonnable pour pouvoir accuser le coup de l'alcool. Qu'est-ce que. Ah, désolé, ça allait un peu vite pour moi. C'est quoi cette histoire de chenille, Benoît? C'est chelou. Alicia, je sais pas, mais là, tu devrais pas être dans notre chambre. C'est toi qui vas avoir des problèmes. Il faut que tu retournes dans ta Ouais. chambre avant que Tornade te voie. Ah, mais c'est pas Ouais, possible. attends. Moi, je voulais juste dormir tranquille et vous avez fait... Pardon, désolé. Alicia, va te coucher. Je regarde les autres pour avoir des explications. Moi, j'ai rien compris. Et je vais me coucher. Je suis dépassé par les événements. J'ai coursé un lapin blanc. Et ensuite, il y avait un arquilé qui n'était pas là, mais parce qu'il y avait une chenille. Je sais pas. Je préfère m'endormir. Ah, si c'est une de vos vannes, les mecs, sérieux, c'est pas drôle. Je vous ai déjà Mais dit que je non. détestais l'histoire d'Alice. Non, mais je te jure, pas du tout. Mais j'ai pas compris, mais... On y réfléchira On en parle demain, demain. parce que là... Eh, fais pas de cauchemar. Fais pas de cauchemar, Jacob, d'accord? Je... ouais. Allez. Et n'empêche, j'aurais bien aimé te voir en grosse chenille. Ça aurait été rigolo, Eric. Bon. Du coup, je reste. J'attends que vous peut-être. m'ouvriez la porte. Je reste toute petite. J'attends que vous m'ouvriez la porte et je marche en zigzagant jusqu'à la nôtre. Je me rétrécis encore un peu pour passer à rampant sous la table. Et de l'autre côté, je ressors. Bah, moi, je suis toujours en tornade et je m'amuse à la singer. Je ferai des travaux dans la série généraux. Eric, tu peux te transformer en chenille, s'il te plaît? En En grosse chenille. Tu peux, ce qui est pas humanoïde, c'est compliqué. Hein. Bah ouais, je sais pas trop faire ça, moi. Ça va faire une chenille avec des bras. Ça, De quoi ça donner risque- des cauchemars pour Ouais, l'éternité. si je le fais, ça risque d'être vraiment dégueulasse. Donc, Ça va donner non. des cauchemars à Jacob. Bon, bah Ah ouais, arrête de faire ouais. Alors arrête de faire des bêtises si t'es pas capable de faire ça et hop, au dodo. Allez. Ça sent toujours la fumée. Hmm Ça sent toujours la fumée. Non, ça s'est dissipé, mais il y a toujours une petite odeur, mais très légère, que toi tu peux. Mais tu sais pas si tu t'en rappelles ou si c'est un souvenir ou si. Ouais. Je vais lancer un sondage pour les viewers. Donc, à ce moment-là, alors que vous commencez à retourner vous coucher discrètement, il se met à avoir une pluie battante dehors, des orages, des éclairs. La nuit du coup est bruyante. Et vous allez tous les quatre me faire un jet de dés à 50% de réussite. S'il vous plaît. 18. Je crois qu'il y avait un coup critique aussi, non? Ouais, mais du coup, comme là c'est un jet Oui. collectif, Ah bah, décidément. le 42 encore. comme là c'était un jet collectif, je ferai faire le critique sur une action plutôt. Yes, yes, yes. Donc 42, 18, 82, et enfin pour notre Pour cher. moi. N'hésitez pas à annoncer 5. Waouh. C'est un critique. Joli. Je suis fier. De ton côté, Alicia, alors que tu es dans ta chambre, tu vois des petits biscuits
sur la table. Tu n'étais pas là avant. Bah, je me dis que ça va m'aider à faire passer l'alcool. Même si j'ai repris ma taille normale et que du coup, voilà, j'ai encore le goût de vomi dans la bouche et tout. Donc évidemment, je mange. Et je fais pas du tout le lien avec ce que les garçons m'ont raconté parce que je suis persuadée qu'ils m'ont fait une vilaine blague. Et ça doit être. Je me dis, c'est les filles qui ont laissé ça en voulant me faire accuser si jamais c'était trouvé, par exemple, au moment de la soirée, tu vois. Donc je me pose et par contre, je me mets, tu sais, au-dessus du vide. Donc j'ai les coudes comme ça sur le bord du lit. Et je mange mon biscuit comme ça les miettes tombent directement par terre, voire un peu sur le lit de ma co-mate, mais pas dans mon lit à moi. Ok. Tu manges, tu t'endors. De ton côté, Jacob, tu vois à l'extérieur, tout comme d'ailleurs Benoît, alors qu'il y a un éclair, dans la cour, il y a quelqu'un dans le jardin. Il y a quelqu'un dans les jardins, debout, qui se tient droit dans la nuit. Ça a l'air adulte? Taille adulte? Oui. De ton côté, Benoît, tu vois plus de détails et tu vois que la personne a un très grand chapeau, que ce chapeau a l'air limite a l'air assez grand et que dans ta tête tu te dis peut-être que du coup la personne est moins gênée par la pluie à cause de ça. J'avais jamais vu Tornade par contre, comme toi, ça. contrairement à Jacob, tu vois que la personne te regarde toi. Jacob, tu penses que c'est Tornade? Non. Pas avec ce chapeau là. Hein. Pas du tout fashion. Et puis Tornade, Tornade dans la pluie, elle arrête Bah la ouais. pluie quoi. Je tire les rideaux. Bon, c'est pas tout. Mais là, si on veut pas avoir encore 2 punitions, faudrait qu'on aille se coucher. Mais t'es Allez, pas Jacob, curieux au lit. Jacob, c'est fini les bêtises là. C'est bon. Et là, du coup, je vais essayer d'utiliser en effet mes phéromones vraiment de bonheur. C'est un truc que c'est un truc que je fais aussi régulièrement avant qu'il aille se coucher pour essayer de limiter ses cauchemars et qu'il passe des nuits plus paisibles. J'essaie vraiment de le rassurer. Je mets mes mains sur ses épaules. Je fais allez, ça va aller. On verra demain. T'inquiète pas, la punition va pas être si compliquée, j'en suis sûr. Et puis il y aura toujours Eric pour nous faire rigoler. Allez, va te coucher. Ouais, d'accord, ok. J'ai le cœur léger, mais je suis quand même un petit peu inquiet parce que ça ressemble à personne que je connais ici, ça ressemble à aucun prof. Ah, mais je suis complètement d'accord. On en parlera au professeur Xavier ou à Tornade demain. Et là, on peut rien faire. On va encore avoir des problèmes. T'as vu je la le dis, pluie? je le dis pas, je le Ah. pense juste. Ok. Vraiment, je pars me coucher, mais je suis inquiet et je reste un peu enfermé sur moi. Et après, on verra. Ouais. Moi, j'étais chaud de faire un jet pour voir si ça m'avait vraiment calmé ou pas. Mais bon, vas-y. Ah, c'est très léger. Après, je veux pas te shooter, donc si jamais tu veux garder Ouais. trop. Par contre, ce qui est sûr, c'est que une fois endormi, Jacob, tu vas me faire un jet pour voir l'intensité de tes rêves et tes cauchemars. Ok. Vas-y. 67. Donc on est plus dans le cauchemar. Ouais. Tu vas re-rêver de tes parents dans un trou. Tu vois, tu vas refaire ce cauchemar-là, sauf que cette fois-ci, ils luttent. Tu vois, ils s'accrochent à ce trou, ils essaient de se maintenir. Tu vois qu'ils essaient de se tenir la main pour essayer de se relever. Et du coup, c'est plus long que la fois précédente. Et tu les vois essayer longtemps, comme si toi, tu essayais de courir vers eux pour essayer d'arriver à temps pour les aider à ne pas tomber. Et au final, au moment où tu vas pour leur attraper la main, il y a un coup de tonnerre et tu te réveilles. Ok. Le lendemain matin, il pleut toujours. L'orage est terminé. Vous vous réveillez, ça vient toquer à votre porte. Et Alicia, tu entends le tambourinement de la porte des garçons d'en face. Je ne sais pas si c'est exactement les garçons d'en face, mais il y a dans le couloir quelqu'un qui tambourine une porte. Et on entend les garçons, c'est l'heure, on y va. D'accord, on est parti.
Allez les gars, on y va. Alors moi, normalement, je suis plutôt lève tard, donc je vais me lever un peu en précipité. En fait, ça va être les coups de tambourinement qui vont me réveiller et je vais essayer de me précipiter pour aller voir. Et je demande à quelqu'un enfin ma copine qui est debout beaucoup plus tôt, d'ouvrir la porte et de me dire qu'est-ce qui se passe dans le couloir. Les garçons d'en face, Tornade est venu les chercher. Apparemment, ils sont punis, je crois. Ils vont en mission. Non mais vas-y, mais moi je veux y aller aussi. Le cours d'aujourd'hui, là, on a quoi aujourd'hui? Je crois que c'est sport aujourd'hui, mais... Vas-y, laisse tomber. Je vais leur demander. Tu peux demander à Tornade de m'attendre 2 minutes. J'enfile une paire de bottes et je suis là. Ok. Elle sort, elle fait « Excusez-moi, madame, j'ai pas compris à votre dernier cours. » Puis elle commence à essayer de lui parler le temps que tu puisses faire ça. Donc les garçons, vous assistez à la discussion entre une élève qui pose des questions au cours à Tornade. Et pendant ce temps-là, vous attendez, vous avez dû vous habiller très vite, vous avez dû vous préparer rapidement. Vous me direz après dans quel état d'esprit vous êtes. Vous voyez, au bout du couloir, il y a un petit garçon qui attend. Un petit garçon, oui, vous l'avez déjà vu, il est à l'école depuis pas très longtemps. Il a l'air, il vous regarde pas lui, il a l'air de regarder autour, il patiente comme s'il attendait. Comment il s'appelle? Tu sais pas. T'as jamais demandé son prénom pour l'instant. Il doit avoir, il fait partie des plus jeunes, il doit avoir 10, 11 ans. Ok. Donc du coup, vous attendez patiemment, vous êtes habillé. Enfin, dans quel état d'esprit vous allez en mission? Est-ce que finalement la punition, vous êtes plutôt content? Vous savez parce que c'est la mission. Hein. Ouais, non. Ouais, la flemme, moi. Je me suis habillé en 4ème vitesse, j'ai mis mon pied dans la basket, ça fait flotch. Je vais faire merde. Mais bon, je l'ai quand même. Non, moi ça va, je suis assez content, quoi qu'il en soit. J'ai pris le temps de m'habiller quand même bien comme il faut, mais pas de perdre trop de temps. J'ai pris de quoi me couvrir à cause de la pluie qui est encore dehors. Et puis bah j'attends en rang, prêt. Moi, je me suis habillé rapidement aussi, mais quand même, j'ai remis le gros pull de mon père et j'ai une espèce de grosse veste, un peu un kawaii, toujours un peu trop grand pour moi. J'ai pas encore mis la capuche, mais il est tout jaune. Ok. Et moi, j'ai enfilé vite fait un t-shirt, toujours le même jean, une paire de bottes sans talons, mais vraiment genre juste pour aller dans la gadoue justement. Parce que j'ai vu le temps qu'il faisait et j'ai mis un cuir. J'ai attrapé au vol, s'il en restait, j'ai attrapé un des derniers biscuits de la table et d'une main, et de l'autre main j'ai attrapé mon gel, enfin sur ma table, j'ai mis le doigt dans le gel pour le passer dans mes cheveux comme ça. Et je suis encore en train de passer le doigt dans le gel et j'ai enfilé de quoi me maquiller dans l'autre poche. Mais j'ai pas eu le temps de me maquiller, donc vous me voyez. En fait, je me démaquille jamais, donc vous voyez juste avec les yeux de panda un peu, mais du coup c'est mal fait, tu sais, c'est un peu bavé et tout. Donc voilà, donc j'ai emmené juste un petit miroir et de quoi faire mon smokey eye habituel, en kit, voilà. Je me dis que j'aurai le temps dans le transport où qu'on aille. Vous remarquez que Tornade est habillée en civil. Elle a une tenue plutôt classe, genre, entre le costard et le tailleur. Vous voyez quelque chose de plutôt, plutôt classe, pas du tout en tenue de combat ou en tenue d'X-Men. Et elle vous dit bon, suivez-moi. Et tu te caches où exactement? Tu m'as dit, Kirill, peut-être Alicia, tu te caches où? Eh ben, je vais commencer par demander. En fait, je vais demander à Tornade, je vais te dire excusez-moi, professeur. Les garçons pardon, m'ont tu dit voulais que... y aller comme ça. Je pensais que tu voulais y aller en loose. Ouais. Okay. Bah, en fait, je vais tenter comme ça. Si elle me dit non, ouais. évidemment, je vais tenter de m'infiltrer. Mais sinon, sinon, je sors comme ça, comme si j'étais prête, tu vois, alors qu'en fait, je suis pas du tout. Je suis en train de terminer vite fait. Et je vais juste dire, professeur, les garçons m'ont dit que je pourrais éventuellement venir les aider pour une mission, me rendre utile. Est-ce que je peux me rendre utile? T'as rien à te reprocher, Alicia. Je vais pas t'emmener. C'est pas une mission qui va être intéressante. Ok, j'ai l'impression que je peux la convaincre ou... Ouais, tu peux essayer. Bah, je vais essayer, ouais. Je vais dire non, mais bah, c'est mes copains. Et puis, je vous avoue que le cours de sport, c'est pas ma matière préférée, quoi. C'est pas mon... Pour moi, c'est facile. Il suffit que je prends 2 tailles et je peux battre tout le monde. J'avoue que je me pose pas trop la question. Vas-y, fais un jet de persuasion.
Vas-y, tu voulais peut-être ajouter du Oui, bonus. moi j'appuie aussi en disant oui, aussi, elle était pas sage comme une image hier. Et je te fais un lourd regard, genre. Moi, je te fais un grand sourire. Ok. Je te pardonne parce que c'est toi, mais je suis là, non mais c'est bon quoi. Hmm. Benoît. 71. Et puis entre mes dents serrées, je suis là, Benoît. Hmm. Elle te regarde et te dit écoute, on est au complet déjà dans la voiture. Et de toute façon, ça dure qu'une matinée. Donc, non, reste là, Alicia, bien au chaud et va en cours. Et tu reverras tes amis à midi. D'accord. Et Je elle fais dit mine de partir. Hmm. Et je fais un coup d'œil à Johnson en lui Ouais. montrant sa pompe. Je fais un signe. Hmm. Je vais aller dans la même parce que je suis cool. Des fois, Ça ça marche. se passe mal à nouveau. Tu sautes dans la chaussure de Eric et toi, Et nous fais un j'ai dit à ma copine avant de partir, je dis, tu pourras dire au prof de sport que je suis partie en mission avec les garçons et Tornade. T'inquiète, je te couvre. Merci. Vous la suivez et Tornade, en se dirigeant vers le bout du couloir, elle dit j'espère que vous n'avez pas cru que je vous emmène dans une mission intéressante. Hein. Je vous emmène dans quelque chose de totalement inintéressant, calme. Voilà, c'est une punition, je vous rappelle. C'est pas censé être amusant. Madame Tornade, excusez-moi. Hier, avant d'aller se coucher, avant de tirer les rideaux, avec Jacob, on a vu une personne qui était dans le parc. Ouais. Et bon, bah, on n'est pas sorti parce que, évidemment, fallait qu'on aille se coucher pour être en forme pour aujourd'hui. Mais c'était une personne assez étrange. J'ai l'impression qu'elle nous regardait vraiment. Enfin, j'ai vraiment une impression qu'elle me regardait. Elle avait un grand chapeau, mais vraiment, vraiment extrêmement conséquent. Ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? Il était bizarre. Non, ça me dit rien. Non, vous êtes sûr que c'est pas. Vous n'avez pas imaginé quelque chose? Non, mais alors déjà j'y repensais vraiment à l'histoire de Chenille. J'y crois vraiment très fort, hein. Et sinon, je vois pas comment est-ce que cette espèce de truc à fumer là aurait pu arriver. Mais là, quoi qu'il en soit, il y a Jacob pour appuyer ce que j'ai à dire. Donc, Bon, déjà, oui, par rapport à cette histoire de narguilé, Benoît, je l'ai pas dit à l'équipe. Voilà, j'ai juste dit que vous étiez tous à la même enseigne, c'est-à-dire dans la chambre des filles. J'ai pas parlé de la drogue, ça aurait été certainement beaucoup trop en ta défaveur, ok? C'était en de même la drogue? et en même temps, Oui. vu que je ne me sens absolument pas coupable, je suis vraiment désolé, mais je pense qu'il serait intéressant d'en parler. Parce que je ne sais pas comment est-ce que c'est arrivé là. Et De la drogue, pardon, non, du tabac, enfin du. Non, non, c'est pas la drogue. Narguilé, Ah! c'est du. Ah! après, vraiment, la chenille que j'ai vue, elle était extrêmement ailleurs. Hmm. Elle était walla loin, comme qui dirait. Là, si vous avez l'oreille fine, vous entendez quelqu'un pouffer depuis Ouais. les lacets de Eric. Bon, écoute, on en parle dans la voiture, parce que là, Mhm. on a un horaire à tenir. Oui, Elle pardon. vous amène, elle dit au petit gars, allez, viens toi. Et vous partez donc tous les 5 dans un garage, non, à l'école. Elle vous fait signe de monter dans la voiture. Il y en a un qui peut monter devant. Elle vous demande de monter à l'arrière tous les 3. Et elle demande au petit garçon de monter à l'avant. Et Benoît, la déception de Benoît qui voulait monter devant. le petit garçon, il vous regarde vite fait, quoi. Il a l'air vraiment. Voilà, moi, je il veux est- lui parler. Ouais. Je vais pas hésiter à lui dire bonjour et échanger. Sur le chemin de la voiture. Oui, dès que le temps s'y prête. Bah, si tu dis bonjour, il est assez fuyant pour l'instant. Donc vous montez dans la voiture et elle commence à démarrer et elle dit ce matin, on va dans les banlieues chics. D'accord. Qu'est-ce qu'on va y faire? Peut-être un nouvel élève. Ah! Mais c'est super intéressant. Vous nous avez dit qu'on allait passer un mauvais moment. Ouais, parce que vous n'allez pas faire grand-chose. Hein. Oui, mais c'est tellement, c'est tellement une nouvelle expérience. Il va y avoir tellement de choses à apprendre, voir comment est-ce que ça va se passer pour essayer qu'il n'y ait pas une rupture. Enfin, j'ai trop de questions, mais c'est pas grave. Et dis-moi, bonjour, comment est-ce que tu t'appelles? Moi, c'est Benoît. Il parle pas. Ah bon? C'est son pouvoir? Non. Non, non. C'est pas son pouvoir. Son pouvoir est bizarre.
Ouais, et puis voilà, pour l'instant, bon, écoute, il vient d'arriver, je l'emmène parce que ça fait partie de la mission, mais bon, écoute, laissez-le tranquille. Il parle pas D'ac- beaucoup, il est facilement déstabilisé, donc laissez-le tranquille. D'accord. N'hésite pas s'il y a des problèmes. Vous êtes tous les trois à l'arrière, serrés, vous savez qu'en plus, il y a Alicia dans la chaussure de Eric, et vous roulez à un moment, effectivement, vous voyez que vous quittez un peu le quartier, vous traversez, vous allez aller sur la voie rapide, et vous vous dirigez vers les quartiers, les beaux quartiers, les quartiers riches de la ville. Je pense que dès qu'il va être posé, je vais descendre et je vais demander à être monté dans une poche parce que dans la Ouais. poche du pull, peut-être dans la poche du kawaii de Jacob parce que les pieds c'est pas hyper confortable pour se déplacer en vrai. Mais en C'est termes J'ai pas discret, changé de mais- chaussettes, hein, donc. Ok, je t'attrape, enfin, je te mets ma main en plateforme et puis après je le mets vers la poche. J'ai une question. Est-ce que notre univers, il est calqué sur notre univers à nous, ou est-ce que par exemple les célébrités que nous on a, c'est les mêmes dans l'univers des X-Men ou Ça dépend. Parce que c'est quoi le but? je sais pas, moi quand je me fais chier, Transformer en quelqu'un ouais. Oui, je me si, transforme bon, X-Men, il y a quand même une part de. Ça se passe un peu dans notre monde, techniquement. Même s'il y a des mutants, ça se passe dans notre monde. Enfin, j'imagine. Bon. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. je sais pas, je transforme en Trump et puis je fais des imitations. Huge. Tornade, au bout d'un moment, elle te regarde dans le rétroviseur, elle te dit, Eric, la prochaine fois que tu es en adulte, ça veut dire que techniquement et légalement, j'aurai le droit de te frapper. Ça me fait exploser de rire à nouveau. Du coup, c'est étouffé, tu sais, dans la poche. Ok. Je me Ah transforme en le gamin qui est devant et je le fixe comme ça. Il se retourne, il te voit, et il voit qu'il est assez effrayé par toi, et puis tu vois, il sort un petit carnet de sa poche, puis il commence à dessiner. Je sais pas s'il dessine, s'il écrit. Ouais. Bah du coup, Et vous commencez à rouler, et au bout d'un moment, Eric, tu sens que tu sens une odeur très parfumée dans ton nez. genre agréable ou pas? Oui, plutôt du côté odeur agréable, ouais. Mhm. Et, bon, il y a quelqu'un qui s'est trop parfumé ce matin, non? Je sais pas. C'est qui là qui a fait le coquet? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, je C'est sais pas- pas, vous sentez pas? C'est pas Alicia? Pourtant, quand elle est plus. Mais elle est pas avec nous, Alistair, arrête de raconter Non, n'importe c'est vrai, quoi. oui, mais comme on l'a côtoyé, je me dis que bon, c'est. Non, moi je suis en train de me maquiller. J'essaie de me maquiller avec la voiture qui roule. C'est pas forcément évident, surtout avec Eric qui arrête pas de changer de taille, de changer de forme. Ouais. Mais voilà. Ça bouge dans la Et poche. c'est ça bouge un peu, mais j'essaye d'avoir l'air maquillée quand je ressors. Sans me crever un œil. Tu sens que tu commences, t'as l'impression, Eric, et du Mhm. coup, Alicia aussi, parce que t'es dans la poche, que tes vêtements commencent à être humides. Tu vois, comme si tu t'étais assis sur du mouillé, comme si tu avais mis des vêtements qui sortaient de la machine, comme si tu sens que c'est humide et ça sent une odeur très forte mentholée. Ah non, Alicia, qu'est-ce que t'as fait encore? Et je sors la tête, je fais, c'est pas moi. Et tu sens Et l'odeur. je rampe en l'odeur dehors est et je vais me extrêmement mettre forte. sur le prochain gars qui est dans la banquette. Parce que c'est pas confortable du tout le mouillé. Et du coup, je suis comme ça. Je fais oh, Et- ça va, ça sent pas mauvais, mais. C'est je mouillé viens et m'installer. Ça fait c'est baver. mouillé chaud. Oh non. Non. Moi qui suis, Et je suis très à côté, mentholé. je suis à côté de lui et contre lui, je le sens ou pas, moi? Ouais, on le sent, nous, Oui, ou pas? vous commencez, ouais, Ah, là, ok. vous commencez à tous à sentir une odeur mentholée. Et mouillé partout, quoi. Ouais. Ah. Et vous voyez Tout qu'il y a vêtements. eu Eric qui commence à avoir les fringues qui commencent à être de plus en plus trempées et jusqu'à Parce que moi, dès que je suis suinter. sortie- Ouais. Et bah toi, en sortant déjà, quand tu as commencé à t'éloigner de sa poche, les derniers mètres étaient très chauds et tu commences à avoir les vêtements qui deviennent très. En fait, le liquide est très très chaud. J'essaye de Ok. regarder le Je gamin, m'enfuis, qu'est-ce du qu'il coup. est en train de faire? Ouais, pareil. Qu'est-ce qu'il gribouille?
Il dessine. Tu veux essayer de regarder précisément ce qu'il dessine? Ouais. Oui, Vas-y, oui. essaie. Comme vous êtes 3 à l'arrière, c'est un peu serré, vas-y, fais-moi un jet, on va dire 70% de réussite. Allez, 70%, je suis à 25. Parfait. Il a dessiné une tasse Qui est-ce qui est à côté et il a l'air de d'avoir un Eric? bonhomme dans la Du tasse. coup, je monte Moi, sur le suivant. Ouais. c'est moi, je suis au centre, moi, je suis au milieu. Ok, bah je monte sur toi, Jacob. Ok. Je lui demande, Ok, ouais. je vais lui parler au gamin, je lui demande d'arrêter. Est-ce que tu peux arrêter parce que derrière, c'est pas hyper agréable d'être à côté. Et il te regarde S'il te plaît. un petit moment, il te sourit et tu vois, il gomme très vite son dessin et tout à coup, t'es sec. Merci beaucoup. Eric. Ah, Mais c'est trop intéressant. madame, il fait des trucs avec son carnet, je suis tout mouillé. Mais Eric, Désolé, arrête. regardez. T'es tout sec, c'est bon. Oui, bah j'étais tout mouillé. Ça arrive Bon, à tout le écoutez- monde. Bon, écoutez, silence. Ça suffit maintenant. Je vais C'est m'approcher quoi du cette histoire petit. de carnet? Et Tornade qui vous dit ça. C'est quoi cette histoire de carnet? Bah, Je sais pas, il dessine dans son truc, et puis d'un coup j'étais tout mouillé. Je suis sûr que c'est lui. oui, bon après, faut dire que Eric l'a un peu embêté. Si vous voulez mon avis, je pense que c'est la faute de personne, mais c'est juste que Eric est un petit peu tatillon et je pense que notre ami a juste voulu faire se défendre un petit peu. Donc je pense qu'il n'y a pas de pierre à jeter à qui que ce soit. Je pense qu'il faut juste qu'on oublie ce mauvais moment et qu'on continue à rouler et qu'on se prépare pour notre mission. Super, son pouvoir, c'est de nous faire nous pisser dessus ou un truc comme ça? Arrête, Eric. Et moi, je m'approche du gamin et je suis Mm. super intéressé par son pouvoir parce Mm. il a mis quelque chose d'irréel en réalité. C'est quelque chose qui est Mm. très proche de mon pouvoir. Bah Et oui. du coup, je parle avec lui et du coup, je dis, moi, ça passe à travers mes rêves et mes cauchemars aussi. Mais je peux pas le contrôler aussi bien que toi, hein. Comment t'as fait? Il te regarde, il te sourit et tu vois, il commence à dessiner un bonhomme et tu commences à voir que ce bonhomme, ça a l'air d'être toi parce qu'il a une capuche, tu vois. Ok. Ça prend un peu de temps et puis il commence à faire des petits traits avec le crayon et tu commences à ressortir des chatouilles. Je suis ballottée Arrête du coup. La pauvre. Euh, Du coup, j'ai Et claqué, au bout d'un moment, il arrête. Et Tornade, elle prend le carnet des mains et elle lui dit stop avec ça. Et tu sais très bien les règles, tu connais très bien les règles. Et il arrête et il a l'air un peu triste. Non, c'est pas grave, madame, mais c'est fou. C'est trop bien. Et lui aussi, il est puni? Je demande. Oui. Puni, tu veux dire avant? Non, puni du carnet? Ou non, puni par rapport à la mission? Ok. Puni Il est par puni. la mission. Non, lui il est sage, Eric. Ça, tu l'as pas volé. T'es là aussi, hein. Oui, mais moi, c'est une Mais c'est- erreur. Ça n'a rien à Non, voir. toi, tu avais un narguilé en plus entre les mains. C'était Donc, pas c'est le toi mien. qui es le plus à Non, blâmer. c'était celui de la chenille. Au bout d'un moment, Je suis comme ça. vous arrivez. Vous le voyez pas parce que je suis minuscule, mais je suis comme ça. Vous arrivez devant un grand portail d'une maison extrêmement bourgeoise, pas aussi grande que le château de Charles Xavier des X-Men, mais de l'école. Mais voilà, un grand manoir très huppé dans les banlieues un peu collines de la ville. Et Tornade, elle se tourne vers vous, elle vous dit, vous restez tous les trois dans la voiture et vous attendez patiemment qu'on revienne. Tu sens que ça tire sur ta poche, évidemment. Qu'on revienne, vous partez avec qui? Je pars avec le petit. Jacob, ça tire sur ta poche pour que tu me déposes sur le siège du petit. Je vais essayer de m'infiltrer. Oh, madame, s'il vous plaît, je peux venir avec vous?
Non, écoute, ça nous regarde. Il y a rien d'intéressant. On va voir ses parents parce qu'ils ils ont changé d'avis sur sa présence à l'école et on va leur parler et les convaincre que c'est bon pour lui. C'est tout. Mais je suis un argument. J'ai enfin, même type de pouvoir que lui. Et en plus, à savoir que enfin, je peux me faire passer pour ton copain si tu veux. Et après, on peut devenir copain pour de vrai si tu veux. Restez dans la voiture. Faites pas d'histoire. Vous êtes punis, je vous rappelle. Et elle sort et elle se dirige avec lui et elle lui donne une main sur l'épaule. Elle lui dit t'inquiète pas, Et du coup, tu vas rester avec nous. Elle lui et dit. du coup, pendant cette conversation, j'ai mis Alicia sur Le son siège fauteuil, avant. quoi, sur le siège avant. Je vais essayer. Il est habillé Ouais. comment, ce petit jeune? Le petit garçon, il est habillé un petit gilet, un petit nœud papillon très apprêté, une coiffure par contre négligée. Ouais, comme s'il avait les cheveux qui étaient coupés pour une certaine coupe, mais qu'il l'avait pas faite. Vous voyez, c'est comme Ok. si voilà, et que voilà, et très bien habillé, des vêtements chers. Est-ce là, il qu'il commence a, à- il a un sac ou bien Tornade, est-ce qu'elle a un sac? Tornade un veston. Lui, il a un petit sac comme une sorte de mini tote bag où il avait mis, enfin, tu vois, mais joli, où il avait mis son petit carnet. Ok, j'essaie de grimper dans ce sac-là. Vas-y. Et je vous fais signe que je vous tiens au courant. Tu vas me faire Gardez un les jet yeux de- ouverts. un jet de dés parce que tu vas essayer de bondir pour rentrer dans son sac. On va voir si tu as le temps de le faire. Ok. Réussite 50%. Ah. Tu bondis et tu commences à tomber par terre. Donc tu commences à chuter vraiment de... Aïe. Je reprends une taille pour pas me faire mal. Parce que je sais que là je suis minuscule, si je chute de si haut, je vais me faire mal. Donc je vais essayer de regrossir. Tu grossis, tu tombes. Le Mais petit pas garçon, taille normale, Mm. peut-être à taille genre taille Un peu d'une plus grosse grand. main quoi. Tu tombes, tu te fais un petit peu mal. Le garçon t'a vu clairement parce qu'il s'est tourné, t'a regardé au sol et il te sourit et il s'éloigne. Et il reste un critique, ok. Et Tornade et lui commencent à se diriger vers le portail. Ils sonnent une sorte de cloche et ils attendent qu'on vienne leur ouvrir. Je passe sous la voiture pour remonter pour revenir de l'autre côté. Je reprends une taille normale. Je toque à la vitre et j'ai. Vous voulez pas venir voir comment c'est dans cette baraque? Ça a l'air génial. Le temps Ouais, qu'elle mais- les convainc, on va avoir du temps. Venez, on visite. Non, Allez. non. Mais il a raison, Jacob. On est les meilleurs arguments pour le convaincre de rester avec nous, pour convaincre ses parents qu'il Ah est oui, avec nous. super, si on est en train de se balader dans leur propriété privée et qu'on va passer pour des délinquants. C'est un coup à lui apporter des problèmes. Là, c'est C'est même trop pas tard. pour nous. C'est trop tard, Benoît. Quoi, c'est trop Maintenant, tard nous sommes des délinquants. Tu as été retrouvé avec de la drogue. C'est Madame Tornade qui l'a dit. Mais arrête, c'est pas moi qui l'avais, c'est la chenille, je t'ai dit. C'est trop tard. Allez, on y va. Moi, je descends de la voiture. Non. Eric, Eric, t'y vas, Eric, t'y t'es vas pas. évidemment avec nous. C'est marrant parce que Bah, Eric, oui, je oui. viens de revoir les âges de vos personnages et Jacob a 13 ans et Benoît 19 le rapport de force est très drôle du coup. Sur les- Bah, je peux rien dire, il est gamin. Il m'écoute pas. Benoît, si tu veux surveiller qu'on fasse pas de bêtises, t'as plus qu'à venir. Toi, t'as raison. Le Et portail j'aime pas s'ouvre, il rentre. Vous avez quelques secondes avant que le portail se referme. Allez vite. Ouais, on se faufile. Ouais. Vous allez me faire un jet de dés pour voir si vous arrivez tous à vous faufiler. Difficulté 40% de réussite de passer. De toute façon, Alicia, tu pourras passer entre les barreaux, hein, mais Ah, Ouais, mais peut-être que si les 47. autres passent pas, Wow. je suis pas Je suis sûre pas que Al va se tenter si les autres suivent pas. 25. Je suis pas sportif. Ah, y a que Eric- Eric et moi qui passent. Eric, tu passes et le portail se ferme derrière vous, c'est automatique. Et tu vois que Benoît et Jacob sont restés à l'extérieur. Oh. Ah, Dommage. Non, et réescalader et remonter. Revenez. En fait, c'était une mauvaise idée. Ça se voit tout de suite que c'était une mauvaise idée. Revenez vite. est-ce que il y a dans la résidence, il y a des gens qu'on peut voir, genre un jardinier Il y a un bar jardinier, oui, effectivement, et tu vois au loin Tornade qui rentre, toque à la porte, qui rentre dans le manoir avec le petit garçon.
Je vais me transformer en jardinier. Ok, tu es un jardinier. Oh, C'est pas non. une serrure que je peux crocheter, je présume. C'est de la serrure Il magnétique. n'y a pas de ou- serrure, c'est Ouais, ouais, c'est c'est ça. aimanté. Ouais. Moi, je vais Du essayer coup, je suis un d'utiliser. peu. Moi, je suis plutôt team. Alors, du coup, je vois l'idée d'Eric, mais je suis un peu deg que les autres copains soient pas là parce que c'est plus rigolo de faire les 400 coups tous ensemble, tu vois. Et surtout d'entraîner. J'aime bien entraîner Benoît à aller contre ce qu'il avait envie de faire à la base, en fait. Moi, Moi, je je vais suis parti Venez, du c'est toi qui principe que- escalade. Benoît, c'est toi qui escalade. Venez. Non, Venez, non, Jacob, vous Benoît, revenez. venez. Ah, mince. Je vais essayer d'escalader. Et pendant qu'il est en train d'escalader, moi je vais essayer d'utiliser un des exercices que le professeur m'a fait faire. Et je vais essayer de fermer mes yeux et de rêver que le portail en fait est resté ouvert. Je vais avoir des problèmes si je reste là-dessus, moi. Tu veux donc... Attends, redis-moi exactement le plan. En gros, je vais essayer d'utiliser l'exercice que le professeur Ouais. me fait faire régulièrement. Ouais. Vas-y. Et je veux me dire en fait non, le portail il est resté ouvert juste pour qu'on puisse passer. C'est un critique Ok. du coup. Ça serait bien de Ah, l'utiliser ouais. le critique. Ouais. Bon bah Tant pis. 89. Faites sa mère. Tu fermes les yeux, Il essaie s'endort. de rentrer dans une espèce de sommeil. Et tu rêves, tu cauchemardes plutôt, que le portail a commencé à s'ouvrir. Il avait des dents au niveau des battants, et comme s'il essayait de vous manger. Waouh, Et là, waouh, waouh. pendant ce temps, vous voyez Réveille-le. exactement ça qui se passe. Le portail essaye de vous dévorer. Je recule, fais waouh, waouh. Réveille-toi. Pareil. Réveille-toi, Jacob. Je retourne en arrière et je vais vite, faire une imposition des mains sur lui pour le rassurer, pour le faire. Hé, hé, hé. La position. Ah, position de main, ça va le paladin là. Je viens d'un autre monde. Allez. Vous arrivez à pousser Jacob qui tombe au sol, tu te réveilles, et là vous voyez le portail est ouvert. Et il est normal. Par contre, le mécanisme a l'air d'être pété, comme s'il y avait une petite fumée qui s'échappe du moteur qui est à l'arrière. Ça a marché. Non, ça a pas marché, c'est pas bien. T'as encore des progrès à faire, Jacob, mais bien joué. Allez, venez. Ok. Mais non, Maintenant, on n'a pas de fait jouer. tout ça pour rien. On n'a pas fait tout ça pour rien. Ça empire. Première leçon que les ados apprennent. Quand tu rattrapes une bêtise par une autre bêtise, ça Oui, finit forcément mal. Alors que vous commencez à vous discuter entre vous, vous voyez le portail pété, vous voyez que des présences commencent à s'approcher de vous. Vous sentez une présence et vous voyez des cartes à hauteur humaine avec des têtes et des lances. Je cache les Ils yeux de commencent Alicia. à s'approcher de vous, comme ça, comme si c'était un petit régiment. Et ils se dirigent vers vous, comme ça. Je suis encore endormi. C'est un rêve. Oh putain, non mais ça va trop loin. J'essaie de me tordre. T'as rêvé d'Alice au Pays des Merveilles récemment Mais c'est ça la chenille. Mais bien sûr que c'était ça la chenille, mais je pensais que c'était une blague à vous. Mais Et là, je présume que vous avez pas appelé des... Qu'est-ce que c'est même? c'est quoi Alice Enfin, je connais pas. C'est quoi l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles? Ok, Attends, donc mais- t'es pas responsable. C'est flippant. Et ils nous ont vus? Ouais, ils vous ont vu et ils commencent à s'approcher de vous et ils se placent un peu comme une haie d'honneur entre le portail et ils commencent à faire comme un couloir entre le manoir et vous. Je regarde les Ok, autres et je donc fais... ça- C'est raté pour la discrétion. Par Ah. contre, moi, je connais l'histoire et les gardes en carte... Quoi, Genre, c'est Je suis les... pas sûre de vouloir rencontrer leur patronne. La Reine si Rouge. la maman du petit, c'est ça, je plains le petit, ouais. Et le petit, ça serait qui alors dans l'histoire? J'en sais rien. Mais c'est Bonjour. chelou comme pouvoir. Tu crois que c'est lui qui dessine? Il non. bouge pas. Si. Et à ce moment-là, vous voyez le gamin qui sort à toute vitesse en courant de la maison avec les larmes aux yeux et il hurle
Et vous entendez que ça crie à l'intérieur du manoir. Les cartes montent toujours la garde. Et, et il hurle et il dit « Non, je ne retournerai pas !» Et il hurle et il commence à passer. Et au moment où il passe, les gardes commencent à lui tourner le dos et à faire face au manoir avec leur lance pointée vers le manoir, comme s'ils le protégeaient. Et il court, et il va vers la voiture. Et il commence à essayer d'ouvrir la voiture, de rentrer dans la voiture. Et il ouvre la porte. Bah, il est passé à côté de nous, du coup, on peut Il est passé vers vous, l'intercepter. Vous voulez Ouais, moi, je intercepter vais, avant qu'il arrive à la je vais voiture? essayer de lui proposer. Je vais dire, attends. Je veux pas y retourner. Je retournerai pas là-bas. Je m'en fous, je retournerai pas. À la maison ou à l'école? Où est-ce que tu veux pas aller? À la maison, je veux plus jamais retourner à la maison. Ouais, je peux te comprendre. Elle est où, Tornade? Elle discute à l'intérieur, elle discute avec ma mère. Viens, on va aller se poser quelque part. Si tu vas à la voiture, ils vont te retrouver tout de suite. Et Tu nous fais visiter? C'est chez toi? non, vraiment, il a les larmes aux yeux. Terrorisé. Il est Ouais, terrorisé j'essaie de lui et changer les idées, mais c'est pas mon pouvoir à moi. il commence à essayer de rentrer dans la voiture. À ce moment-là, vous voyez sortir du manoir des personnes en costard qui font un peu garde du corps et qui en sortant ils sont étonnés de voir qu'il y a avec des cartes en fait, comme si on dirait presque des statues, un peu une espèce de statues de cire en fait, parce qu'elles sont totalement immobiles. Et voilà, vous voyez ça. Qu'est-ce que vous faites? Beaucoup. Je suis dans la voiture. Je vais dans la voiture avec lui. Ouais, Ok. moi je vais l'accompagner aussi. Je vais essayer de le rassurer parce que pour le coup, je me sens un peu grande sœur. Mais j'aurais bien. Et puis, ouais. Et Ok. les gardes du corps, ils sont beaucoup. Et ouais, ils sont 5-6. Toi, t'es toujours en jardinier? Ouais, avec une grosse moustache, je suis là avec un, avec un râteau. Mais ça sert plus à rien, du coup je me Les gardes du corps retransforme en- commencent à s'approcher et ils commencent à essayer de passer vers les lances, sauf qu'il y en a un qui se prend un coup de lance dans la tronche. Il y a une des cartes qui lui met un immense coup et il commence à faire feu sur les cartes. Vous voyez les coups de feu qui sont donnés. Je suis un peu tétanisé, hein. Je sais pas quoi faire. Mais si jamais je les vois qui veulent passer le portail, je vais à nouveau rêver du portail et cette fois je vais essayer de le faire rêver avec des dents faire que le portail soit un mur, les empêcher de passer. Parce que du Donc, coup, on est ils sortis. ont tiré, ça me fait Ouais. peur. Ah oui, moi je suis ressorti, oui, fort. Ouais. Donc pour moi, vous êtes tous à l'extérieur du portail. Et il y a dans la voiture Benoît. Avec Oui. le petit, il est prostré Et moi. contre le siège, et Alicia. Il est prostré contre le siège, il est agrippé, et il commence à sortir son carnet et il va commencer à dessiner des trucs. Alors pour le coup, vu que je suis à taille humaine, cette fois-ci, j'essaie de regarder s'il a dessiné les choses d'Alice au Pays des Merveilles. Je vais regarder. Sur sa page, il y a si c'est lui qui a il y a dessiné des cartes. Ouais. Sur sa page, il y a des cartes. Et vous voyez que les hommes de main commencent à tirer sur les cartes. Les cartes, en fait, il y a une espèce de combat qui se passe dehors entre les cartes qui tirent et qui se font transpercer par des balles et qui se désagrègent au fur et à mesure. Et là, je vais me dire ce que vous faites, les deux qui sont en extérieur, vous me dites ce que vous faites. Parce que là, les balles qui Ok. peuvent vous toucher. Bah, d'ailleurs, vous allez me faire un jet de dés de 80% de réussite. Pour savoir si vous prenez une balle ou pas. Perdu. Je fais 42. Ok. Pendant qu'ils font leur dé 13. dans la voiture, moi Ok. je vais dire à Benoît, tu sais, je chuchote juste entre mes dents, je dis mais il va y avoir des blessés dehors, faut qu'ils s'y calment. Il te regarde et là, il pleure plus du tout. Il est très sérieux et te dit j'y retournerai pas. Pourquoi tu veux pas y retourner? Et il commence à dessiner d'autres cartes. Et vous voyez d'autres cartes qui arrivent en renfort à ce moment-là. Et du coup, je veux savoir ce que Jacob et Eric font qui sont dehors. Les balles sifflent autour de vous. Moi, ça me fait peur. Je ferme les yeux de toutes mes forces et j'essaie de rêver à ce que les pistolets soient des fleurs. Ok. Oh. Et toi, Eric? Pour l'instant, je me cache derrière la bagnole. Ok. Donc t'es derrière la voiture. Alors que des nuages noirs commencent à arriver. Et ça, vous savez que c'est pas naturel du tout. Vous savez Ça, c'est peut-être Tornade, ça. ce qui est en train de se passer. Tu vas faire ton jet de dés, Jacob. Oui, 33. Ok. Vous voyez les pistolets qui commencent à se transformer ouais, ils commencent à se ramollir et à fleurir au niveau du canon.
les hommes de main qui commencent à se demander ce qui se passe. Et là, autour de vous, vous avez vous voyez Tornade qui brise une des vitres, qui sort en volant par une bourrasque Oh. avec des éclairs. Et vous voyez que les hommes de main se multiplient. Vous êtes dans cette espèce de tohu-bohu de cartes qui se battent. Et on va faire une petite pause. Ah Ah là là